Alors nous voici au dimanche de la Passion. Le dimanche de la Passion tombe 2 semaines avant Pâques. Alors pendant tout le temps du carême, les lectures de la messe Vêprée et de la messe du dimanche étaient ordonnées depuis le 5e siècle de telle façon à ce que les catéchumènes entendent les enseignements principaux de l'Église et se nourrir de ces lectures qui étaient commentées, qui étaient enseignées par la suite. Les doctrines de l'Église étaient enseignées par les catéchistes tout au long du carême et les lectures du carême servaient à enseigner ces doctrines. D'un point de vue ascétique, le carême n'est pas encore terminé, on n'est qu'au 33e jour du carême, d'un point de vue ascétique. Mais d'un point de vue liturgique, le carême est terminé hier matin. Et à partir d'hier soir, on a commencé le temps de la Passion. Donc on n'est plus au temps du carême proprement dit, on est au temps de la Passion. Bien sûr, normalement, le carême ascétique en tant que tel se termine samedi prochain. Et puis la semaine des Saintes Souffrances, la semaine sainte. Mais d'un point de vue liturgique, déjà, dès aujourd'hui, dès hier soir, en fait, on commence à méditer tout ce qui entoure la Passion du Christ. Parce que Jésus n'a pas été happé juste d'un coup. Il y a eu des intrigues, il y a eu toutes sortes de machinations qui ont emmené au fait qu'il soit capturé et puis crucifié. Donc, c'est déjà à partir de maintenant que nous lisons toutes ces intrigues, et puis après on lira la Passion elle-même. Donc ici, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les chefs des Juifs qui veulent mettre la main de Jésus. Ils veulent déjà l'attraper et le lapider. Et Jésus, que dit l'Évangile, se déroba à leurs yeux, ou se cacha à leurs yeux, et il sortit du temple. C'est pour ça que dans certaines églises, déjà à partir de ce dimanche, on fait un truc pieux, je ne vais pas dire que c'est un truc à faire, mais si quelqu'un veut le faire, pourquoi pas. On prend des voiles sombres et on couvre les crucifix et les icônes. Parce que Jésus se déroba à leurs yeux, Jésus se cacha à leurs yeux. Donc on va cacher les crucifix et les icônes pendant 2 semaines. C'est ce qu'on fait dans certaines églises. Et d'ailleurs ce dimanche-ci en wallon s'appelle Li Respune Dimègne, le dimanche caché. Parce que c'est en ce dimanche-ci que Jésus se cacha au regard des chefs des Juifs. Nous sommes des gens rouges. Ce n'est pas parce que nous sommes de grands modernistes, mais selon les livres traditionnels de Liège, d'avant le Concile de Trente, à partir de ce dimanche et jusqu'au vendredi saint, on met du rouge. Donc ce n'est pas une coutume moderne du milieu du XXe siècle, c'est une coutume très ancienne, ici en Belgique, de mettre du rouge déjà à partir de ce dimanche, parce que nous méditons déjà les choses de la Passion. Alors je vais commenter un petit peu les lectures. Pourquoi croyez-vous que Jésus a été attrapé par les chefs des Juifs? Quelle était la raison pour laquelle ils voulaient l'attraper et le tuer? Il disait que lui, il prétendait plus grand qu'Abraham. Ah, exactement. Très bonne réponse. En fait, au temps moderne, il y a plusieurs écrivains, des théologiens comme des écrivains profanes, qui ont essayé de voir pourquoi Jésus a été tué. Certains ont dit, ah oui, parce que c'était un révolutionnaire, il voulait renverser le pouvoir et je ne sais quoi, et c'est pour ça qu'ils ont voulu l'attraper, disent certains. Mais c'est vrai qu'au temps de Jésus, il y a pas mal de gars qui ont essayé de renverser les Romains, et ces gars-là étaient mis en croix, effectivement. Mais Jésus, non. Parce que quand Pilate l'interroge, Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et en plus, Jésus a guéri le centurion, enfin en tout cas le garçon du centurion. Donc Jésus n'est pas, il a dit, je n'ai jamais trouvé de plus grande foi en Abraham. Donc Jésus ne s'est pas vraiment révolté contre le pouvoir des Romains. Donc ce n'est pas ça la raison.
Alors on disait, oui, Jésus a tenu avec les pauvres, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour essayer de le tuer. Alors il y a eu effectivement plusieurs prophètes de l'Ancien Testament qui ont eux-mêmes été lapidés par le peuple, mais où on a essayé, hein, et souvent ça avait à voir avec le fait de parler contre le pouvoir politique. Mais ici, il n'y a plus de pouvoir politique des Juifs, ils sont occupés par les Romains, donc c'est plus une raison. Alors, parce que Jérémie qui disait au roi, tes péchés, etc., nous seront menés en captivité, puis le roi se sent offensé, donc il le met dans un puits sec. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Élie qui a essayé d'être tué par Akab, parce qu'Akab adorait le faux dieu Baal, et que Élie prêchait pour Yahvé. Donc à nouveau, la religion monothéiste qui vient contre l'idolâtrie du pouvoir. Mais ici, ce n'est plus le cas. Pourquoi est-ce que Jésus a été mis en croix? Au procès de Jésus, on lui pose toutes sortes de questions, mais qui sont des futilités. Ah, tu as dit que tu vas détruire le temple. Et puis finalement, le souverain sacrificateur du temple lui pose comme question: es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant? Et pas seulement es-tu le Messie, es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant? Le Messie avec un grand M. Et qu'est-ce qu'il répond? Je suis. On dit en français je le suis, mais il dit je suis. Il dit même pas moi le Messie, il dit je suis. Donc non seulement il affirme que oui, il est le Messie du Dieu vivant, mais il répond avec ce je suis avec lequel il s'était déjà présenté dans l'Ancien Testament. Et c'est à ça qu'on revient à cette lecture ici. C'est pour ça qu'il va la mettre. Il dit avant qu'Abraham exista, je suis. C'est ce je suis de l'Ancien Testament. Il n'est pas anodin. On n'a pas célébré les matines ce matin, mais si on avait célébré les matines avant la messe, on aurait vu que la première lecture des matines, c'est Exode 3. C'est ce Yahvé qui s'adresse au peuple hébreu, par l'intermédiaire de Moïse dans le buisson ardent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le buisson ardent. Donc, et on n'a pas lu cette lecture, mais en gros, avant Abraham, dans l'Ancien Testament, on apprend, enfin, le terme le plus usuel pour parler de Dieu, c'est Elohim, qui est déjà en pluriel. On utilise le singulier Eloah aussi. Et puis, avec Moïse, Dieu se présente sous une autre appellation, Yahvé, c'est-à-dire le « je suis ». Et en fait, c'est la Trinité. Eloah, c'est surtout Dieu le Père qui se présente sous ce nom-là. Yahvé, le « je suis », c'est surtout Dieu le Verbe, Dieu le Fils qui se présente comme ça dans l'Ancien Testament. Et l'Esprit Saint se présente sous des différents noms, dont le plus célèbre, c'est El Shaddai. Et voilà que ce Dieu de l'Ancien Testament, on ne croit qu'en Dieu unique, mais dans cette Trinité, la deuxième personne de la Trinité, ce qu'on appelle la deuxième personne, bien qu'il n'y ait pas de postériorité, d'antériorité dans la Trinité, mais on va dire le Dieu engendré par le Père, le Fils engendré du Père, le Verbe engendré par le Père. C'est lui qui se présente avec le « je suis ». Et ici, dans l'évangile qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Jésus les provoque en quelque sorte en disant avant que Abraham existait. C'est Jésus qui a introduit cette histoire d'Abraham dans le récit, parce que les Juifs n'avaient pas envie de parler d'Abraham, mais c'est Jésus qui introduit Abraham et qui dit avant qu'Abraham. Et Abraham a voulu voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Qui prétends-tu être plus grand qu'Abraham? Bah oui. Avant qu'Abraham exista, je suis. C'est-à-dire que c'est Jésus prétend être ce Dieu de l'Ancien Testament. Revenons un peu à la première lecture, l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux qui nous parle de Jésus comme étant le souverain sacrificateur. C'est drôle parce que dans les évangiles, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur,
c'est celui qui interroge Jésus, souverain sacrificateur du temple. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs temples. Tout d'abord, il y a eu la tente de l'assignation, ou la tente du rendez-vous, hein, ou le tabernacle du rendez-vous, on appelle ça comme ça. Donc c'était une tente qui était promenée dans le désert par les Hébreux. Et malgré tout, dans la tente, il y avait le Saint des Saints. Et après ça, le temple de Jérusalem, enfin le premier temple, puis départ en captivité babylonienne, retour de la captivité, il y a un second temple. Puis si Hérode essaie de restaurer un peu ce temple-là, mais après le retour de la captivité babylonienne, le culte change drastiquement, même si ça n'a pas l'air, mais le culte du temple change drastiquement. D'un temple d'adoration, de prière et de louange, ça devient plus une sorte d'abattoir rituel. Et Jésus revient en arrière en disant, en spécifiant quel était le but premier du temple, celui d'être un lieu d'adoration. Et dans ce temple est le Saint des Saints. Et chez les Hébreux, le souverain sacrificateur y entrait une seule fois par an dans ce Saint des Saints, une petite pièce tout au fond. Seulement une seule fois par an. Mais d'où vient cette histoire du Saint des Saints? Au commencement était le Verbe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement, ça ne veut pas dire un point de départ, parce que Jésus n'a pas de point de départ. Mais ce commencement, ça veut dire avant le temps, avant l'espace-temps. Et ce Saint des Saints, c'est ce commencement, c'est cette transposition cette brèche dans l'espace-temps qui existait, qui était représentée dans le temple de Jérusalem. Et le souverain sacrificateur de ce temple qui n'est pas fait de main d'homme, en dehors de la création, c'est Jésus. C'est lui le vrai et l'unique souverain sacrificateur. Mais la tente du rendez-vous, comme le temple de Jérusalem, ce sont des copies, plus ou moins réussies, plus ou moins pas réussies, de ce sanctuaire céleste. Et donc du coup, c'est pour ça que dans cette pièce qui représente le hors de l'espace-temps, c'est dans cette pièce-là que le souverain sacrificateur terrestre entre une seule fois par an. Mais ici, les choses reviennent à leur principe. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire Saint Clément de Rome, nous dit, mais Jésus, c'est lui, ce souverain sacrificateur, qui est entré dans un temple céleste qui n'est pas fait de main d'homme, un temple incréé. Et il entre là-dedans, non pas avec le sang des boucs et des agneaux, mais avec son propre sang, parce que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés. Et alors Saint Clément, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit aussi que ces sacrifices de l'Ancien Testament, cendre de génisse, sang de bouc et des choses comme ça, il dit, ça purifiait la chair. Une façon fade de dire, ça n'apportait rien. Parce qu'on sait très bien que si on veut purifier la chair, il est plus facile d'utiliser du savon que du sang de génisse et de la cendre de je ne sais quoi. Mais c'était une façon de dire que ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient vains. Ils n'apportaient rien du tout. Et c'était que des préfigurations du vrai et unique sacrifice du Christ sur la croix. Donc Jésus, il est mort sur la croix avec son âme, parce que son corps est mort, mais son âme, son esprit, il retourne au Père, puis il ressuscite, et ensuite, avec un corps glorifié, il retourne auprès du Père. Donc voilà, Jésus, le Verbe éternel, qui est le vrai et unique souverain sacrificateur. Très bien. Et alors, je vais terminer par expliquer un petit peu ces histoires d'église. L'évêque dans l'église est celui qui tient la place du Christ.
Et aussi celui qui tient la place de Saint Pierre. Parce qu'une fois que Jésus est monté aux cieux, l'Eucharistie était présidée au milieu des apôtres par Saint Pierre. C'était lui le premier des apôtres. Et après ça, chaque évêque s'en va, et c'est lui qui représente le Christ dans l'Assemblée. Et puis ils ont ordonné les évêques, et chaque évêque représente le Christ dans l'Église. L'évêque assume en quelque sorte quelque chose de l'unique sacerdoce du Christ. Il participe à l'unique sacerdoce du Christ. Et nous, comme prêtres, nous participons au sacerdoce de l'évêque. C'est pour ça qu'il n'est pas erroné de nous appeler, surtout dans notre langue, un sacerdote. Bien sûr, nous ne sommes pas des sacrificateurs comme l'Ancien Testament, nous ne sommes pas comme les sacrificateurs des idoles. Nous sommes prêtres uniquement parce que nous partageons quelque chose de l'unique sacrifice du Christ, de l'unique sacerdoce du Christ, pardon. C'est la même façon que dans l'Ancien Testament, le Christ est appelé le bon pasteur, et dans le Nouveau, la même chose, le bon pasteur. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul pasteur qui est le Christ. Tous les autres sont des brigands, il n'y a qu'un seul pasteur, le Christ. Pourtant, les évêques, dès le début du christianisme, ont assumé ce titre de pasteur, parce qu'ils participent à l'unique pastorale du Christ. C'est au nom du Christ qu'ils font paître le troupeau. Et donc, pour revenir à ce souverain sacrificateur qui est le Christ, son sang, sa chair, son sacrifice reste avec nous à travers l'Eucharistie. C'est un sacrifice qui est offert une fois pour toutes, mais ce sacrifice reste avec nous. Jésus est présent avec nous sur l'autel et nous mangeons son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs du temple tuaient un animal et l'offraient en sacrifice, après ça, dans certains cas, quand ce n'était pas un holocauste, dans les autres cas, l'animal était mangé par les humains. La chair de l'animal était mangée. Et de la même façon, c'est juste une préfiguration de l'Eucharistie. Non pas que Dieu ait besoin de viande d'animal, non. Ici, ce qui se passe, c'est que le Christ s'est offert sur la croix. Et nous aussi, nous consommons ce sacrifice à l'Eucharistie. Amen. Amen.